J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches, c'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger. Des fois on oublie. Vous savez ce qui m'amuse dans cette situation, c'est que lors de son tribunal, lors du tribunal contre le procès contre la famille de Blanche concernant la mort de son ex-femme, subitement il a perdu la mémoire. Parce qu'on lui a posé de nombreuses questions. Il a perdu carrément la mémoire. Sauf que la même mémoire qui dit qu'il a perdu ça est revenue à l'ouverture de la boutique. La mémoire est revenue propre. La mémoire est revenue. Il se rappelle quand même qu'il a une femme à ses côtés. Et la mémoire ne parle jamais. Lorsqu'il prêche la parole de Dieu, il se rappelle quand même que mon église est située ici. Et je vais dire ceci. Mes chrétiens sont ceci, ma femme est celle-ci. Il se rappelle de tout ça. Mais malheureusement, c'est quand il se trouve en face du tribunal que cette mémoire est en train de partir. De qui se moque-t-on en fait? À quoi il veut jouer? En tout cas, que ce soit comment, ta mémoire là va seulement venir. Il faut qu'on prouve. Tu es comme un homme de Dieu. Les hommes de Dieu assument. Ils assument leurs paroles, ils assument leurs actes. Pourquoi fuir si tu ne te reproches de rien? Si tu sens que tout s'est passé normalement, pourquoi fuir? Pourquoi créer cette histoire de mémoire perdue? On va se baser sur les éléments qui ne peuvent pas nous tromper, qui demain ne peuvent pas changer de version. Comme par exemple ce que nous sommes en train de voir. Ça, c'est à l'aéroport international de Njili. Et nous avons un colis, soi-disant, en provenance de la Turquie. Mais nous allons comparer ce colis, parce qu'au Congo, je suis congolais, au Congo, il y a eu des célébrités de nom qui sont décédées à l'extérieur du pays. D'accord. Qui ont été déjà, ou qui ont déjà. Attends, monsieur, pardon, 10 minutes, s'il te plaît, 10 minutes. Oui, et j'aimerais demander, Congolais, pourquoi ne pas le mettre tout à gauche pour qu'il soit vraiment grand? Non, ça va être petit, au fait, c'est bon comme ça, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Excuse-nous, Bruno, on te coupe plus. Merci beaucoup. Donc là, c'est quelque chose que Doulos ni Marcelo ne peut nier. C'est soi-disant les colis qui contient la dépouille de Madame Blanche. Regardez vous-même, on va essayer de faire une étude comparative avec d'autres dépouilles qui nous ont été parvenues de l'étranger. Là, on voit que déjà, la caisse est dissimulée dans un sac. Ça, là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un sac à polypropylène. Ce sont des sacs qu'on retrouve généralement au marché. On met là, voilà, les marchandises que tout le monde possède chez lui aussi. Attends, les gens disent qu'ils ne voient pas bien. Bon, attends. Il y a les mettre en grand. Voilà. Ok. Il y a les mettre en grand. Ils ont suspendu les cadeaux. Ah, les bâtards. Ça va revenir après. Tapotez le live, les gars. Le live, sécurisez le live. Tapotez. Voilà, là, les gars, il faut tapoter sur ma petite tête là. Ou bien sur ma grosse tête là, comme vous voulez. Tapotez dessus. Ils ont suspendu les cadeaux. Les maudits. Là aussi. Ok, d'accord. Ok, là vous voyez bien maintenant, c'est bon, là c'est bon maintenant. Ok, monsieur, on vous écoute, on vous coupe plus maintenant. La manière dont ces corps se présentent à l'aéroport de Njili, c'est impossible que ces corps puissent parvenir de l'international. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'aviation civile internationale, il y a des normes établies par l'OACI et IATA. Ceux qui ont de la connaissance en matière aéronautique savent très bien de quoi je suis en train de parler. Il y a des principes établis par IATA qu'aucune compagnie d'aviation ne peut violer. Donc ici, rien qu'en observant... Ok, d'accord. Rien qu'en observant cette image, c'est arrêter de m'appeler à... Ah, Zam Doki. Quel est Doki? Arrête d'appeler. Doki Zoba. Nako Betayo. Que les Niama des bois seulement d'appeler tonton. Niama. Rien qu'en observant cette image, on voit que l'image ne cadre pas aux réglementations de l'aviation internationale. Et on va maintenant voir comment doit se présenter un corps qui provient de l'international. Et dans l'aviation internationale, la seule unité de chargement admise, c'est les ILD. L'avion n'utilise que les palettes ILD, soit les conteneurs ILD. Tout gros colis doit être placé sur une palette ILD, comme par exemple ici. Allons-y voir ça par exemple. Là, ici, il y a le rapatriement d'un pasteur, le père de Moïse Mbiye, pasteur Mbiye. On va observer, c'est toujours à l'aéroport de Njili, et son corps nous est parvenu de l'étranger. Un instant. Observez. Stop. Là, on voit un cercueil. Exactement. On voit un cercueil posé sur une palette. Posé sur une palette d'avion. Je vais vous mettre encore une autre image, vous allez mieux comprendre. On voit un cercueil posé sur une palette d'avion. Exactement. Toute personne te dira que ça provient de l'international. Pourquoi? Ça cadre avec la réglementation internationale de l'aviation civile. Ce cercueil est posé sur une palette. Donc, c'est un corps qui nous revient de l'international.
Ok. Allons-y voir encore un autre cas de figure de Gianni Fay, un artiste et comédien qui est décédé aussi à l'étranger. Donc... Tu peux dire soit qui est D, soit qui a déjà. Ok, d'accord. Okay, tu peux dire D, voilà. Et s'il vous plaît, dites pas le mot serre là, dites une boîte. On voit les images, donc on va savoir de quelle boîte vous parlez. Merci beaucoup. Ok, l'image est où? L'image est Les gars, on tapote le live et on partage. Allons faire les 2 millions de tapotage. Merci à la communauté africaine et à la communauté congolaise. Merci beaucoup à vous. Tapotez. L'image est là. Je coupe le son. Là, nous sommes à l'aéroport d'Njili. Vous remarquerez aussi qu'ici, ces colis, je peux dire que ça provient de l'international. Pourquoi? Parce que c'est posé sur une palette d'avion. Vous ne pouvez pas prendre votre colis et aller jeter comme vous voulez dans l'avion, comme on voit les cas de Blanche Odiakandolo. Regardons aussi comment se présente la dépouille de Gianni Fay. Vous allez remarquer aussi, c'est posé sur une palette d'avion. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Donc, remarquez ici, on voit là que c'est posé sur une palette. C'est posé sur une palette d'avion. On va bien voir là, par exemple. Voilà. Vous voyez la palette. Donc, là, ça démontre que ceci provient de l'international. Mais bizarrement, ce que nous venons de voir de notre regretté sœur, ça là maintenant, c'est la dépouille, soi-disant en provenance de la Turquie, au pied d'avion toujours, mais regardez vous-même, on voit que ça ne cadre pas aux réglementations de l'aviation internationale. Donc, on peut facilement conclure que ce corps ne provenait pas de l'international. Bon, maintenant... Merci beaucoup. Si c'est corps... Là, on est d'accord, on est tous d'accord. Il y a une plusieurs comparaisons que le corps ne provenait pas de l'international. Voilà. Merci Bruno, tu peux continuer. Ok. Si ce corps ne provenait pas de l'international, la question qu'on doit se poser, comment est-ce que ce corps s'est retrouvé à l'aéroport international d'Njili? La réponse est simple. À la suite de cette image, là, on est en train de voir Marcelo Tounassi. Marcelo Tounassi. Dans la voiture. Est-ce que tu peux zoomer? Tu peux rapprocher ton téléphone? C'est lui. Voilà, c'est bien lui. Voilà. Ça, c'est le même jour où le corps est revenu. Le monsieur dans la voiture. Mais remarquez quelque chose. Le monsieur dans la voiture, derrière lui, pose, ici là, on remarque qu'il y a un avion qui est mentionné Serve Air Cargo. Les portes sont fermées. Il faut préciser ça. Laisse-le vite. Doulos, tais-toi. Mais comment tu fais pour voir les portes, toi, là même? Mais n'est-ce pas, on peut voir quand les gens descendent, on peut pas voir ça. Mais c'était toi. Mais les gens sont déjà descendus. Ils sont arrivés au bout de cette vidéo. Donc voilà. Nous avons un corps qui ne peut en aucun cas provenir de Ils ont suspendu les cadeaux encore. C'est revenu. S'il vous plaît. Ils ont mis encore. C'est revenu. S'il vous plaît, sécurisez le live. Envoyez des cadeaux massivement. S'il vous plaît, sécurisez le live. S'il vous plaît. Attends, ouais, Niaou même. Comme ça demande. On a un problème de réseau. Vas-y, Bruno. Donc, on peut voir le pasteur dans la voiture, oui. Merci pour les cadeaux, merci la famille. Il y a les soi-disant pasteurs dans la voiture et l'avion Serve Air Cargo. On voit que l'avion Serve Air Cargo aussi, il y a encore l'escalier, la porte est ouverte. Donc, pareil pour Turkish Airlines. Donc, Serve Air Cargo, c'est une compagnie d'aviation qui ne dessert que la RDC. Voilà. Est-ce que tu peux rapprocher sur la porte Merci ouverte? beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te rapprocher sur la porte ouverte? Donc là, on voit bien que la porte est ouverte. Il y a même l'escalier. Il y a même l'escalier. Ok. Merci. Ok, d'accord. Donc, là, il y a un avion qui ne dessert que la RDC. C'est important. Hein? Cette précision, c'est important. Cet avion ne peut pas voler au-delà des frontières de la RDC. Allez-y, vous renseigner, c'est facile à vérifier sur Internet. Donc, ça ne dessert que la RDC. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de Lubumbashi. Comme cet avion ne dessert que la RDC... Bruno, excuse-moi. Attends, Maya, t'as Oui, attends, je vais rajouter quelque chose. Pour ceux qui ont travaillé dans le cargo, le savent. Que le cargo ne prend pas des... jusqu'au bout. Mais faut te calmer. Julos, 2 secondes. Laisse-la finir. Julos, 2 secondes. J'avais coupé mon micro tout à l'heure, je vous écoutais. Vas-y, Niaou. Je vais intervenir au moment où Bruno parle. Il faut savoir que le cargo ne dessert que pour les marchandises et les biens. Donc, un cercueil fait partie des marchandises. Ok. Ne prend pas des passagers. Ok. Donc, là, il descendait soi-disant de l'avion, il venait d'où? Bruno continue. Ok. Donc, dans le cargo, il n'y a pas de passagers, il n'y a que des colis, des marchandises. Maintenant, l'équation est simple. L'équation est simple. Là, n'importe qui peut répondre à la question que je vais poser maintenant. Nous avons ici un colis qui ne correspond pas à un colis international. Et nous avons des avions. Il y a Turkish Airlines et il y a Serve Air Cargo. Doulos, je te pose la question. À toi, je te pose la question. Pour toi, c'est plus rationnel que les colis que nous avons ici proviennent de Serve Air Cargo ou de Turkish Airlines?
Déjà, ces chariots ici n'est pas de chariot des compagnies à des aviations, mais ce sont des chariots de l'aéroport. Tu peux C'est pas ça ma question. C'est pas ça ma question. Mais c'est pas ça ma Je question. t'explique, non? C'est pas ça. Non, non, Oh là non. là. Garde tes explications. Ok, d'accord. Doulos, si tu ne veux pas répondre à la question, on peut. Mais je t'ai Attends, répondu. attends, Dulos, Je sais que- est-ce que tu peux répéter ta question? Dulos va répondre. Répète ta question, Denis. C'est une équation facile à résoudre. Nous avons, on ne sait pas d'où est sorti ces colis, mais par rapport aux réglementations de l'avion civil international, tout le monde va vous dire que ces colis, c'est impossible et que ça puisse descendre de l'international. Tout colis international doit se présenter ainsi. Attendez, je vous montre encore une autre image. Tout colis international, aussi petit que soit, doit être placé sur une palette, comme ça. Regardez par exemple ça, ce sont des petits colis, hein, mais c'est placé toujours sur une palette d'avion. Oui. Donc là, peu importe, si c'est aussi petit que ça, ça doit être placé dans un conteneur. Voilà, des colis internationaux, ça ressemble à ça. Allez-y, regardez sur Internet, vous allez voir tout colis, quoi que ce soit, doit être placé impérativement sur une palette d'avion. Maintenant, Doulos, on te dit, là, c'est quelque chose que personne ne peut nier. Maintenant, on te présente ce colis qui n'est pas placé sur une palette d'avion. Oublions que c'est la dépouille de Marcelo. On te pose à toi la question. Fais travailler ton intelligence. Pour toi, il y a des avions à l'aéroport de Njili, un avion international et un avion local. Par rapport à ces colis, on te demande, c'est plus rationnel pour toi que ces colis proviennent de l'international ou de l'avion national? Vas-y, Dulos. Selon toi, est-ce que ce colis International. provient de l'international ou d'un avion national? Vas-y. Moi, je ne peux pas dire en voyant le colis comme ça. Je veux me méfier plus dans. Merci beaucoup, Doulos. À l'agence qui vit avec le colis. Non. Ok, d'accord. On va évoluer. Moi, Donc, c'est par rapport à international. ça, par rapport... Pour toi, c'est international. C'est ça, Dulos. Non, parce que ça vient de Turkish Airways. Ok, donc il a dit international. Ok. Ok, d'accord. Tu peux continuer. Doulos, tu te fais passer pour un abruti, mon frère. Je suis désolé de te le dire ainsi. Donc voilà, on évolue. Maintenant, on sait tous que Marcelo, avant, nous a dit ceci. Marcelo, la première version que Marcelo nous a dit est la suivante. Les gars, s'il vous plaît, on va écouter l'audio, mais pas la vidéo, s'il te plaît, ça signale le live. Ok. Voilà, reste comme ça. Les gars, tapotez le live, tapotez le live. Elise, faut venir ici, faut pas fuir. Il était partagé mon live depuis. Viens ici, Elise. Hein? Ok, Marcelo nous a dit ceci. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Visiblement, c'est un métier. Donc, la première version de Marcelo consistait à nous dire qu'elle est partie samedi, dimanche je viens, je prêche, lundi je la rejoins et j'atterris mardi. Retenons que la version que Marcelo a voulu nous faire gober, c'est la version de lundi, qu'il a suivi sa femme les lundis. Mais, après quelques temps, Marcelo, sans se rendre compte, après plus d'1 an, après avoir épousé sa nouvelle épouse, Marcelo va nous dire ceci. Cette fois-ci, il va nous sortir cette version. Tu peux mettre la caméra, mets la caméra. C'est pas grave. Ok, d'accord. Ah, mais Congolais, moi j'ai pas envie qu'il saute, hein. Ou bien. Que lui saute, non? Non, c'est pas grave, c'est une vidéo, vas-y. Non, on a l'habitude. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live, tapotez. Ils ont signalé mon live. On est bloqué là. À l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Cette fois-ci, Marcelo nous dira qu'elle est partie samedi et je l'ai suivie dimanche. Avant, il nous a dit... Il a dit mardi. Elle est partie le samedi, les dimanches, je viens de prêche. Et les lundis, Attends, je vais remettre la vidéo. Ouais, faut remettre. Ah, Marcelo. Donc, retenez que ici, là, ce n'est pas que je ne suis pas en train de dire Marcelo a dit non. Tout le monde est en train d'écouter ce qui sort de la bouche de Marcelo. Ok, d'accord. Ici, Marcelo nous a dit quoi? Lundi, Ouais, les gars, Bruno il est prêt. prêche. Lundi, je la rejoins. Lundi, j'atterris mardi. Visiblement, cet homme est épuisé et il ne peut plus suivre. Lundi, il a rejoint. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. J'atterris, je prêche. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Ok. Lundi, je la rejoins. J'atterris J'atterris mardi. Mais,
Ici, un an après, il va nous dire autre chose. Samedi, je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération. Donc, Marcelo, En fait, vous savez ici, comment? attends, il y a Bruno. Ici, il dit qu'elle avait déjà, elle avait déjà Djali le dimanche. Non, il n'a pas dit ça, non. Un instant, non. Il a dit samedi ou bien. Non. Il a rejoint samedi, de samedi à dimanche. Et quand il est arrivé, elle avait déjà Djali. C'est ce qu'il a dit. Bon, dans tous les cas, il a changé de jour. Non, non. En fait, là, il ne parle pas encore de quand est-ce elle a Djali. Non. Là, il nous fait comprendre. Avant, il nous a dit qu'elle est partie les samedis. Les dimanches, moi, je viens, je prêche. Et lundi, je prends l'avion. Lundi, je la rejoins. J'atterris les mardis. Voilà. C'est ce que nous tous, nous avons écouté. Mais Marcelo, là, cette vidéo, fais écouter celle-là. Tu vas voir. Non, ici, il nous dit autre chose. Niaou, On laisse-le finir, s'est Niaou. rencontré même avec papa à l'aéroport. Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Donc, c'est contradictoire. Ouais. Elle était déjà Djali. Oui. Non, s'il te plaît. Avant Marcelo, Laisse-le finir, Niaou, pardon. avant Marcelo nous a fait croire qu'elle est partie samedi. Les dimanches, je viens, je prêche. Effectivement, les dimanches, Marcelo a prêché à la compassion. Dimanche, je viens, je prêche. Lundi, je la rejoins. J'atterris mardi. Mais un an après avoir épousé Aïcha, lorsque Marcelo a essayé de revenir encore par rapport à ce qui s'est passé, cette fois-ci, Marcelo va oublier qu'il nous avait dit avant que c'était les lundis. C'est comme ça qu'on reconnaît un menteur. Lorsque quelqu'un revient sur quelque chose qu'il vous a déjà raconté, faut pas lui couper la parole. Laisse-lui terminer. C'est comme ça que tu compareras les deux versions. Et ici, on comprend que Marcelo va changer de version. Cette fois-ci, il nous dit autre chose. Il dit qu'elle est partie le samedi, je l'ai suivi les dimanches. Les deux cas sont vrais. Je vais vous expliquer pourquoi je dis et les dimanches et les lundis, c'est vrai. Vous allez comprendre. Pour mieux comprendre cela, allons-y écouter le père spirituel de Marcelo. Son père spirituel, Daniel Capepula. C'est lui donc, Marcelo est en train de citer comme étant témoin. Les dimanches, j'ai croisé même papa à l'aéroport. On va écouter Daniel Capepula, sa version à lui. Écoutons. C'est une mentalité comme chrétien chez les Balbes. Ça existe comme ça. Mais vous savez, vous, de quoi elle est morte? Bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, j'ai parlé avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Oui, ce soir, il est venu. Sinon, il est temps de voir ça. Alors, je voulais appeler pour dire que, bon, écoutez, il faut prendre le temps de te reposer aussi un peu. Juste lui. Donc, lui là, que Marcelo cite comme témoin, j'ai même croisé papa à l'aéroport. Quand Marcelo parle de papa, il est en train de parler de son père spirituel et non de son père biologique. Faux. Faux. Mets-toi s'il te plaît. Dilos, pardon, Dilos, faut te calmer. Ok. Le papa va nous dire, j'ai parlé avec mon fils, il était en mission. Il était en mission. Or, Marcelo, les dimanches, il a prêché à la compassion. Si Marcelo était en mission, et puis quand il dit ça, il se frotte le nez. Il se frotte le nez, et ceux qui maîtrisent les langages corporels vont vous dire que ce sont des signes d'une personne qui est en train de mentir. Donc, on comprend que Marcelo a voulu nous cacher son voyage de dimanche. Pour quelle raison? Tout en sachant que la dernière fois que Maman Blanche a fait signe de vie, c'était les dimanches. La dernière fois qu'elle a fait signe de vie, c'était les dimanches. C'est la dernière fois qu'elle a y a parlé avec sa mère. Donc, Capepula dit, je parlais avec mon fils, il était en mission. Puis tout à coup, il est revenu. Et il a envoyé son fils vers moi. Lorsque j'ai voulu parler avec son fils me dira, non, il faut que je rentre vite parce que papa voyage ce soir. Là, on parle du lundi. Donc, Marcelo est revenu le lundi. Et le même lundi soir, Marcelo a voyagé pour la Turquie. Il a juste voyagé pour soutenir son alibi. En réalité, la raison pour laquelle Marcelo a camouflé, a voulu nous cacher son voyage de dimanche, parce que c'est là que tout s'est joué. Les dimanches, Marcelo a pris l'avion pour se rendre à Lubumbashi. Et je vais vous dire pourquoi je parle de Lubumbashi, pas une autre province. Permettez-moi de faire une motion. Il y a Bruno. La motion, c'est pourquoi la motion? La motion, c'est lui envoyer la vidéo où Marcelo, vous voyez dans la même prédication qu'il nous a montré où il était habillé en bleu. Il dit encore que tout le monde l'a vu le dimanche, reprêcher à l'église. Il était parti en mission. Il est revenu, comme l'a dit son père spirituel. Il a oublié, dans d'autres versions, de dire qu'il a prêché le dimanche. Dans d'autres versions, comme vous avez entendu, il a dit qu'il est parti le samedi. Tantôt, il est parti le dimanche pour revenir. Bruno, tu peux continuer, je t'envoie la vidéo. Attendez, mais Congolais, la dame qui pose des questions dans la vidéo, là, on la connaît, non? C'est qui? Oui. On la connaît, non? C'est C'est la rivale de Nice, ok. Oui, c'est elle.
Enis, Non, mais c'est pas sérieux. Viens ici. Viens ici. Mais attends, Bruno, qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Ok, non, je voulais savoir si je la connaissais ou pas. Vas-y, Bruno. Vas-y. Ok, d'accord. C'est dosé. Donc, je vous laisse réécouter, c'est important. Ce gars était en train de cacher. Ce qu'il disait qu'elle vit pour, c'est vu son mari là. Parce que lui, il a attaqué tout. Et vous savez, il a fait des pompes. C'est toujours comme bon, moi, j'ai dit ceci. J'ai dit ce que je sais et ce qui est vrai. Et l'apôtre, je parlais avec lui, il était en mission. Puis tout d'un coup, il est revenu. Et après, il m'a envoyé un message par un de ses fils. Alors maintenant, moi, je voulais parler avec son fils. J'ai dit, bon, il dit, non, je rentre vite parce que mon papa est tenté de voyager ce soir. Mais, Donc, si on doit utiliser nos cerveaux, on sait que Marcelo était à Kinshasa à la compassion les dimanches. Et on sait que Marcelo a voyagé les lundis soirs pour la Turquie. Kapepula affirme qu'il a parlé avec son fils. Son fils était en mission. Kapepula était aussi à Kinshasa. Il dit il était en mission. Puis tout à coup, il est revenu. Tout à coup, ça signifie qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Donc, Marcelo ne pouvait pas aller loin. Marcelo était parti en mission. Donc, pas loin de Kinshasa. C'est comme ça que le soir même, donc Marcelo est revenu de Kinshasa le lundi matin, puis Marcelo a pris l'avion le soir même pour soutenir son alibi. Parce que la version qu'ils ont préparée pour nous faire gober, c'était quoi? Maman Blanche est morte en Turquie, on va faire descendre Serve Air Cargo. Serve Air Cargo, c'est un avion qui a l'argent peut louer, vous pouvez le temps et où vous voulez que ça soit à l'intérieur de Kinshasa. Donc, Marcelo, ils ont calculé à quelle heure Turkish Airlines atterrit à Kinshasa. Ok, d'accord. On va faire descendre Serve Air Cargo au même moment que Turkish Airlines, comme ça. On va, regardez cette image, vous allez voir que Marcelo et sa bande ont posté des gens avec des Motorola pour pouvoir contrôler tout mouvement à l'aéroport d'Njili. Il y avait l'interdiction formelle de filmer, de prendre quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait à cacher? On va revoir quelque chose. Ici, là. Voilà. Vous allez voir qu'il y a des gens avec... Il y a des gens avec des talkie-walkie qui sont en train de surveiller. Là, c'est les jours même où la dépouille est revenue. Regardez cette image, vous allez remarquer quelque chose. Un instant, ça vient. Vous allez comprendre qu'ils ont tout mis en place, faire en sorte que les images ne puissent pas fuiter. Voilà. Remarquez ce monsieur avec son talkie-walkie. Il est en train de faire quoi? De communiquer. Contrôler. Ouais, nos téléphones. Exactement. Pourquoi de telles mesures de sécurité pour un simple rapatriement du corps? Qu'est-ce que Marcelo et sa bande avaient à cacher? Donc, le dimanche après Kilt, Marcelo a pris l'avion pour Lubumbashi, pour rejoindre Blanche Odiakandolo. Et c'est là que tout s'est joué. Et après, pour soutenir son alibi, Marcelo devait voyager aussitôt le soir même pour aller à Turquie. La preuve en est aujourd'hui, il n'y a pas un seul élément qui peut attester la présence de Blanche Odiakandolo à Turquie. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien du tout. Même ces fameux certificats de décès qui s'avèrent déjà faux, tout le monde sait que c'est un faux certificat de décès, que ça renferme que des incohérences. On ne sait même pas si dans ce certificat de décès, Blanche Odiakandolo est une femme mariée ou célibataire. On ne sait même pas de quoi est-elle morte. C'est une résidente turque. Donc, c'est un certificat de décès que même lui-même Marcelo aujourd'hui ne reconnaît plus. Donc, voilà. Et pourquoi encore se pencher vers Lubumbashi? Vous savez, en français, on dit l'assassin revient toujours au lieu du meurtre. Si Tounasi n'est pas une exception, eh bien, lui-même, il nous a orientés vers Lubumbashi. Parce que depuis que sa femme est décédée, Marcelo... S'il te plaît, faut masquer les mots, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Depuis que sa femme est déjà, le monsieur ne s'est rendu à aucune autre province de la RDC, sauf Lubumbashi, et à des reprises. Il a même organisé une sorte de séminaire à Lubumbashi, et à Lubumbashi, il a une relation qui est très influente. Donc c'est un pasteur qui travaille avec le gouvernement en place. Donc il avait toutes les raisons. Et puis, si moi, j'étais Marcelo, et que j'ai décidé d'éliminer la maman de mes enfants, pour quelle raison je dois aller commettre ces alliés à l'extérieur du pays? Et si on reconnaît que c'est Marcelo qui a déjà la maman de ses enfants, ben, quand est-ce qu'un criminel peut venir vous avouer la vérité du lieu où le meurtre a eu lieu? Parce que c'est aujourd'hui, si nous parlons de la Turquie, c'est parce que Marcelo a essayé de nous faire gober cette version. Et qui est Marcelo? Je vais vous rafraîchir la mémoire.
Bruno, Avec une petite vidéo. Bruno, comme il y a trop de gros mots, il y a le live est signalé, ça descend. Tu vas essayer de chuter, on va tourner la Voilà, parole. on va te donner Ok, une minute d'accord. pour que tu puisses Voilà, conclure. comme il y a trop de gros mots, Voilà. le live, il est atteint, le live est bloqué. Ouais, si tu peux conclure pour nous dire qui est Marcelo. J'aimerais On a conclure. j'attends une deuxième coup de parole si tu veux. On va écouter Dulos aussi. Oh, ok, d'accord. Allez-y, allez-y. Voilà, Je vas-y. laisse les autres Voilà, il parler. va mettre en grand, Ok. les gens vont tapoter. Attends, il va mettre en grand, les gens vont tapoter. Les gars, s'il vous plaît, partagez aussi le live. Voilà. C'est bon comme ça. Ok. On va partager. Ok, Dulos. Tu as 10 minutes, hein, Dulos. Merci. Alors, vous allez comprendre ici. Excusez-moi, comment est-ce avant que Oh là Dulos là. commence, pardon, excuse-moi Dulos. Ouais, Niao. Corolé, si tu peux regarder, je te viens de t'envoyer tous les documents que Marcelo avait envoyés à la famille, le premier. Regarde dans ta messagerie, excuse-moi. Ouais, j'ai Dulos. pas mon compte est connecté que ici. Ah, ok. Ouais, Donnez-moi un numéro de téléphone. On va sur Snap. Ok. J'ai pas ton Merci. snap. Donnez-moi un numéro. Ok, Miaou, je vais t'envoyer ça tout de suite par message privé, tout de suite. Ok. Vas-y, Dulos. Désolé, on te Ok. met tes 10 minutes. S'il vous plaît. Merci. Personne Dulos, attend. Attends. J'espère que Dulos, tu es prêt hein, pour compléter ça. Ah. Mais s'il vous Toujours. plaît, Corolette, Ouais. s'il vous plaît, même si nous on a des questions, on ne le coupe pas. On le Ouais, laisse laissez-le aller dire. jusqu'au bout. Vas-y, Dulos. Voilà. Vas-y, Dulos. Ok, merci. Alors, vous allez comprendre ici, il y a des gens sur TikTok. Même quand Marcelo, il va faire son travail qui est de prêcher à Lubumbashi, on fait le raccordement avec le Djali des Mamas Blanches. Disons Marcelo parce qu'il est allé prêcher 2 fois à Lubumbashi et on dit que non, s'il est rentré là-bas, c'est parce qu'il est rentré au lieu du crime. Maintenant, il faut poser la question aussi, Marcelo était ailleurs, était à Brazzaville. Marcelo était aussi à Kinshasa. Marcelo était aussi dans d'autres villes. Pourquoi seulement vous faites ces raccordements de Lubumbashi? Parce que maintenant, Marcelo, il n'a plus le droit de partir de Lubumbashi. On peut que faire ces raccordements quand on n'aime pas la personne et on est animé par la mauvaise foi. Et encore, Marcelo ici, le langage spirituel, quand quelqu'un parle de mon père spirituel, quand il s'agit de son père spirituel, il parle pas de papa. On dit souvent mon père. Mais Marcelo sur la vidéo, il parle de